Hello. J'attends que tout le monde arrive. Voilà, c'est ici, voilà, c'est bien. Vous avez tous vos micros fermés, tout va bien. Ok. Et je vois des têtes. Ah, ça fait plaisir. Ah, vous me manquez. Bon, si je m'approche de l'écran, c'est que je vois qu'il y a des personnes qui sont en retard et je dois cliquer sur le bouton pour qu'elles rentrent dans le cours. Voilà, bon, on va commencer à l'heure. Hein. Donc, cette séance est nouvelle. Il y a plusieurs parties. Dans la première partie, j'ai eu envie de faire une petite méditation en mouvement. C'est pour s'échauffer. Et c'est une méditation qui est issue de la tradition soufie. Ensuite, on va faire la salutation Kalari, une nouvelle salutation qui est assez tonique. Il y a une version douce, la version plus traditionnelle, pas traditionnelle, mais normale et quand même assez tonique. Et ensuite, on ira vers des postures pour cultiver la joie. Voilà, pour retrouver son centre de lumière à l'intérieur de nous. Voilà, alors on va commencer debout. On va se placer debout. On prend un petit temps pour s'intérioriser, se re-axer. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. J'ai appris il n'y a pas longtemps que l'origine du mot péché, le péché, hein, c'était de ne pas être dans son axe. Je trouvais ça intéressant. Donc, joignez bien vos pieds. On répartit le poids de son corps sur l'ensemble de ses pieds. On cherche à retrouver son axe, à se sentir droit. On peut tourner les mains soit vers l'avant, soit les côtés pour ouvrir les épaules et chercher dans son corps tout ce qui va nous permettre de nous sentir redressés. Donc ça peut être de tirer un peu les épaules vers l'arrière pour redresser le haut du dos. Ça peut être de conscientiser ses pieds et le sommet de son crâne, avoir cette sensation de verticalité. Ça peut être aussi se connecter à la position de sa colonne dans l'espace. Et à partir de là, on va ramener un peu le bassin vers l'avant. Si vous avez besoin de toucher le bas du dos et le ventre, n'hésitez pas. Et de plus en plus bien presser les pieds dans le sol. Voilà, poussez le sommet du crâne vers le ciel, comme si vous vouliez vous grandir. Comme à l'école, quand on était petit, on nous mesurait, on essaie vraiment de grandir pour gagner des centimètres. C'est un peu cette idée, voilà, je me redresse. Mais ce sont par de petits mouvements internes, des petits réajustements. Voilà. Ensuite, on viendra poser ses deux mains sur l'abdomen, en tirant un peu les épaules vers l'arrière. Et venir accueillir le souffle. La respiration, donc accueil du souffle. Je reprends le contact avec ma respiration. Et petit à petit, j'allonge mon souffle avec la contraction de l'arrière-gorge pour donner un peu plus de profondeur et de lenteur. Tout en gardant les pieds bien ancrés dans le sol, les fessiers légèrement engagés, les épaules vraiment basses.
Encore quelques respirations profondes juste pour installer son souffle. On allonge et on accompagne jusqu'au moment de bascule. Et sur votre dernière respiration, je vous invite à ralentir encore plus l'expiration. Expire, expire, expire lentement. Et ensuite, on pourra ouvrir délicatement les paupières et placer les mains comme ceci. Donc, ce sont les bouts des doigts qui se touchent. Les ongles se touchent comme ça. Il y a beaucoup de souplesse dans les bras et dans les mains. Pour cette méditation Soufi en mouvement, on va en faire 6 de mouvements. Le premier, c'est j'inspire, j'amène la jambe droite devant et le bras droit, paume vers le ciel. Et en expirant, je ramène la main ici et le pied. Je peux expirer et je peux faire le son. Comme si je souffle. Comme ça. Ça va donner un peu de dynamique au mouvement. Et quand je ramène mon pied et ma main, il y a un petit aller-retour entre les mains ici et le plexus. Ça monte, ça redescend et je fais la même chose à gauche. Inspire. Et je ramène mes mains ici. Elles redescendent et maintenant la même chose sur le côté droit. Et ça revient. Et la même chose à gauche maintenant. Inspire. Et ça monte au plexus et ça redescend. Ensuite, avec la jambe droite vers l'arrière. Et on ramène. Petit mouvement ici jusqu'au plexus. Et maintenant, la jambe gauche. Voilà, on a fait les 6. Maintenant, on recommence. Inspire ici, jambe droite devant. Et jambe gauche. À droite. À gauche. Jambe droite vers l'arrière. Et jambe gauche vers l'arrière. Et devant droit. Devant gauche. À droite. À gauche. À droite vers l'arrière. Arrière gauche. Et on va mettre un peu plus de dynamisme. À gauche. À droite. À gauche. Vers l'arrière droit. Arrière gauche. Devant droit. Devant gauche. À droite. À gauche. Vers l'arrière droit. Arrière gauche. Encore une fois. Droite, gauche. Droite. Gauche. Arrière droit. Arrière gauche. Devant droit. Avec un peu plus de dynamisme, de vitalité. Arrière droit. Arrière gauche. Encore.
à droite, à gauche, arrière droit, arrière gauche. On fait une dernière fois. Arrière droit et arrière gauche. Et on relâche les mains. Deuxième partie, on va placer la main droite vers son visage. On va fixer sa main ou son pouce. Et la main gauche va regarder vers l'arrière. Et ainsi, dans la symbolique, on est toujours centré. Tout autour de nous bouge. Donc, on va faire des petits tours sur soi-même dans le sens des aiguilles d'une montre en regardant sa main. Les épaules bien relâchées. Conscience de son souffle. Long, profond, puissant. Conscience de ses pas. Conscience du mouvement tout autour de nous, de notre corps. Si ça tourne, ralentissez. Et nous revenons de face. Et maintenant, on va simplement poser le gros orteil droit sur le gros orteil gauche. Et on va croiser le bras gauche, le bras droit par-dessus. Et on va fermer les paupières un court instant. Relâchez bien les épaules. Gardez le contact avec votre souffle. Quelques respirations profondes. Expire lentement. On va défaire les bras aussi lentement et frotter ses mains. Reposez les gros orteils, côte à côte. Et venir ensuite poser ses mains sur son visage, peut-être sur le talon des mains, sur les yeux, si vous avez les yeux sensibles ou fatigués. Voyez ce qui vous paraît le plus juste pour vous. Les coudes relâchés. Dans cette position avec les mains sur le visage, 3 longues respirations profondes en cherchant à relâcher dans le corps tout ce qui a besoin d'être détendu. Et quand vous aurez terminé vos 3 longues respirations, on pourra caresser le visage, balayer. Passer les mains à la nuque, au cou, à la gorge. Et secouer un peu les mains. Voilà. Alors, on va poursuivre. Avec cette salutation Kalari, je regarde qui est là. Alors, en fait, je vais uniquement montrer la version dynamique parce que je vois on est un petit groupe d'habitués. Donc, on va uniquement se concentrer sur cette version-là, version plutôt tonique. On va la faire lentement au départ. Et puis après, on verra dans quelle mesure on peut accélérer le mouvement. Il y en a qui l'ont déjà fait. On a déjà fait il y a 2 ans, je crois. Je ne sais plus trop. Donc, on a les pieds joints. On commence comme dans la salutation soleil en Tadasana, sauf qu'on a les mains jointes ici au plexus. On presse les pieds dans le sol, on solidifie, on contracte un petit peu ses jambes. Et sur l'inspire, les bras vont monter, les mains jointes. Toujours, on va regarder vers ses mains. Et en expirant, on va faire une torsion vers la gauche, le bras droit devant, le bras gauche derrière, comme ça.
On pousse en l'air avec ses bras et on ramène le buste de face. Et les mains jointes à nous. Et même chose de l'autre côté. J'inspire. Je regarde vers mes mains, je m'étire. Et j'expire, torsion à droite cette fois, les bras tendus, paume vers le sol. Et mains jointes à nouveau. Inspire à nouveau, mains et coudes. Je n'ai pas spécifié. Et expire, flexion avant. Ici comme ça, flexion. Maintenant, on inspire, on regarde vers l'avant. Et c'est là que normalement, on fait un saut. On part directement en planche. Et là, on va faire une planche latérale en inspirant. Et on va ramener le pied droit devant directement en expirant. Et on pose ses deux mains de chaque côté du pied droit. On se prépare pour le guerrier inversé. J'inspire. Bras gauche vers l'arrière. Je regarde vers ma main droite vers le ciel. Expiration avec des grands arcs de cercle. Je ramène mes deux mains devant et mon pied droit derrière en planche. Même chose de l'autre côté. Planche latérale du côté droit. J'inspire. À nouveau, je ramène ma jambe gauche et ma main devant. Et le pied à l'arrière, il est de travers, comme dans les guerriers. Et j'inspire, bras droit derrière et bras gauche vers le ciel. Et en expirant à nouveau, je ramène mes deux mains au sol, ma jambe vers l'arrière, planche. Et à la fin de l'expire, je suis allongée sur le ventre. Front au sol. Inspiration. Expiration, chien tête en bas. Et à la fin de l'expire, je plie mes jambes et je saute à nouveau. Je ramène mes mains jointes, mes coudes et je ne laisse pas mon bassin partir vers l'arrière. Surtout, je serre le ventre. J'inspire, je me redresse. Je regarde vers mes mains à nouveau et j'expire, mes mains à nouveau reviennent vers le plexus. Et voilà, cette salutation. Donc, on va la refaire. Inspiration, main et coude. Et torsion vers la gauche. Inspire. Et torsion vers la droite avec des mouvements amples pour se déployer. Inspire. Légère extension. Expire. Vous pouvez plier vos jambes. Inspire, je me redresse un petit peu. Et si je peux, je saute. Planche sur le côté gauche. Inspire. Expire, pied droit devant. Je mets mon pied à l'arrière de travers. Inspire, bras gauche vers l'arrière. Expire, planche. Inspire, planche latérale à droite. Expire, pied gauche devant. Inspire, guerrier. Et en expirant, bras, planche et au sol. Inspire, cobra. Serrant les fessiers. Expire, chien. À la fin de l'expire, je saute. Inspire. Extension. Expire. On reprend. Inspire. Et à gauche, expire. Inspire. À droite. Inspire. Expire. Inspire, je redresse. Et je saute. Inspire, planche à gauche. Pied droit devant. Expire. Inspire.
Expire, planche. Inspire sur le côté droit. Expire, pied gauche devant. Inspire. Et sur l'expire, plancher au sol. Inspire, cobra. Expire, chien. À la fin de l'expire, je plie, je saute. Et inspire. Et expire. Ça donne chaud, hein? On la refait encore. Inspire. À gauche. Inspire. À droite. Inspire. Expire, flexion. Inspire. Expire, je saute. Gauche, inspire. Expire, pied droit devant. Inspire, guerrier. Expire, planche. Inspire à gauche, à droite, pardon. Expire, pied gauche devant. Inspire. Et sur l'expire au sol. Inspire. Ex, chien. Je plie, je saute. Inspire. Et expire. On va la faire une dernière fois. Quand l'inspire vient, les bras montent. À gauche. À droite. Inspire. Flexion. Je me redresse, j'inspire. Expire. À gauche. Droit devant. J'expire. Inspire. Expire, planche. Inspire. Expire. Gauche devant. Inspire. Et expire au sol. Inspire. Chien. Je plie, je saute. Inspire. Et expire. On va poser les mains sous les clavicules, laisser les coudes se reposer, écouter son rythme cardiaque, écouter ses sensations. À nouveau, si vous souhaitez passer les mains sur votre visage. Et puis maintenant, on va s'asseoir. Alors, vous pouvez vous mettre en tailleur. On peut aussi se mettre en Vajrasana. Vajrasana, posture du diamant, simplement sur les talons. Alors, pour que ce soit confortable. Et on peut aussi mettre un petit coussin sous les fesses. Les ischions, ils sont à peu près au niveau des talons. Vous allez sentir ça. De face. Voilà. Et on va prendre une posture des mains en mudra. Les doigts sont entrecroisés, sauf les index et les pouces. Les index pointent vers le ciel et les pouces pointent vers le bas. Donc, on va garder cette posture un petit moment, 2 minutes. Donc, si vous avez les bras qui fatiguent, vous pouvez plier légèrement les coudes. En inspirant, on va simplement monter les bras vers le ciel avec ce mudra.
On doit sentir que ça tire un petit peu. Hein. Les doigts n'ont pas l'habitude d'être tirés comme ça. On ne va pas monter les épaules, on laisse les épaules basses. On cherche à l'appui des ischions sur les talons pour redresser la colonne. On travaille le dos. On doit sentir quand même qu'il y a une petite recherche. Ça replace le dos. Et là, on peut éventuellement fermer les paupières. Bien serrer les jambes l'une contre l'autre. Et respirer profondément. Respiration complète. Les mains doivent être placées à peu près au-dessus de la tête. Si vous fatiguez, vous pliez un petit peu les coudes. Hein. Si vous avez des douleurs articulaires, vous pouvez même plier beaucoup. Donc, on va rester dans la posture un moment, simplement respirer profondément. Tirez légèrement les épaules vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique. Sentez les épaules bien basses, la colonne bien droite, bien solide, les épaules vers l'arrière, les doigts étirés. Pression des pouces l'un contre l'autre et des index aussi. Allongement du souffle. Et sur votre dernière expiration, très lentement, nous allons redescendre libre. Dès qu'on a dans des postures avec des bras vers le ciel, ça rafraîchit les membres supérieurs qui sont toujours pendants vers le sol. Donc ça, pour la circulation du sang dans les mains, dans les bras, c'est très bon. Ça les allège parfois quand on a des sensations de lourdeur. Si vous avez des sensations de lourdeur dans les bras. Alors maintenant, on va se placer comme ceci avec les talons en contact. Et même, je dirais qu'ils peuvent se repousser un peu. Vous sentez qu'il peut y avoir un peu de force qui est prise là, parce qu'on va chercher à se redresser. On va essayer de trouver un équilibre. Ça s'appelle la posture sur les orteils. Donc, on essaye de trouver son équilibre. Et comme je ne vous vois pas, hein, de toute façon, vous pouvez tomber chez vous, il n'y a pas de problème. Et ensuite, si on a l'équilibre, on va joindre les coudes et les mains. Devant, on va lever les coudes à peu près au niveau de la poitrine et chercher son équilibre et rester en équilibre plusieurs respirations. En redressant le dos, en relâchant les épaules, en serrant légèrement les coudes et les mains, en cherchant à tirer les genoux vers l'arrière. En restant bien centré en même temps. Et sur une expiration, lentement, on va ramener le bout des doigts sur le sol. On va prendre une posture de repos, une variation de la posture de l'enfant. Dans cette variation, nous avons les jambes un peu ouvertes, les gros orteils en contact. Je vous montre. Ensuite, on va poser le front au sol et les mains vont se replier comme ceci au niveau de la nuque. Front au sol. Alors, dans la posture, restez et laissez le poids de votre corps être accueilli par vos appuis.
Vous pouvez fermer les paupières et revenir vers votre intériorité. Alors, toujours observer les mouvements intérieurs, qu'ils soient physiques, en dehors des sensations, les pensées, les émotions, tout ce qui se joue à l'intérieur, le souffle. Jusqu'à sentir une sensation de repos. Quand vous voulez, on va poursuivre en déroulant. Et nous allons pratiquer quelques variations du chien tête en bas. Je peux mettre comme ceci. Donc, pour rappel, on peut prendre la posture à partir de l'enfant. Les bras ne sont pas complètement tendus. On commence par lever les fesses, retourner les orteils, lever les genoux et pousser, allonger le dos. Et ensuite tendre les jambes. La tête reste entre les bras. Les épaules essayent de rouler vers l'arrière. Le plus important, c'est de sentir comment la respiration traverse le corps dans la posture. Si elle est bloquée. Et quelle que soit votre position, même si vous la sentez limitée, si vous sentez des raideurs, peu importe, laissez le souffle traverser et créer son chemin. Un chemin libérateur, un chemin d'ouverture. Voilà, laissez les aisselles s'étirer. Contractez un peu les jambes si vous voulez. Restez quelques respirations encore en cherchant à apaiser, que ce soit confortable. Cherchez votre confort. Ne pas aller plus loin, pas faire mieux, juste un endroit confortable. Alors, je vous propose de poser les genoux pour faire une petite pause. On va faire maintenant 2 variations où on enlève un appui. Donc, il faut garder l'équilibre et ça demande plus de puissance, plus d'effort aux membres en appui. Donc, la première version, ce sera de lever une jambe tendue sans ouvrir le bassin. Je vous montre. À partir toujours du chien quand vous sentez à l'aise. Alors, parfois, on aime bien mettre un pied un peu plus centré. Ce n'est pas nécessaire, mais ça peut aider. Et la jambe droite se déploie. Tendue. Attention, pas ouvrir la hanche. C'est juste, je lève la jambe tendue. Je n'ai pas beaucoup de place ici, mais voilà. Voilà. Et ça respire. La jambe qui est tendue est vraiment engagée jusqu'aux orteils. Sentez maintenant cette puissance musculaire dans vos 2 jambes. L'intensité de l'effort. La contraction. Alors, restez stable. Et sur une expiration, lentement, je ramène. Si vous avez besoin d'une petite pause, vous pouvez poser les genoux entre les deux. Et ensuite, on va lever la jambe gauche. Tendue, sans ouvrir la hanche. Je prends conscience de mes appuis qui ont changé. De ma jambe à l'arrière qui se tend, qui se contracte. Restez. De mon souffle qui continue à me traverser, à m'ouvrir de l'intérieur. Si vous pouvez, faites vos petits temps de pause respiratoire à la fin d'inspire, à la fin d'expire.
Derrière, j'inspire. Et sur la prochaine expire, on va ramener la jambe. À nouveau, poser les genoux. Alors, j'ai oublié de dire que pour les personnes qui ont mal au poignet, par exemple, la posture du chien, c'est plus la posture du chien, mais on peut quand même avoir ce même genre d'étirement en étant en appui sur les coudes et sur les mains. Comme ça. Voilà, je le dis parce que parfois, la posture du chien crée des tensions dans les poignets. Ou alors, on a eu un accident, on ne peut pas la faire, donc il y a cette variation. Alors maintenant, on va reprendre la posture du chien et au lieu de lever une jambe, on va décoller une main. On viendra chercher à attraper l'arrière de la jambe opposée. Donc avec la main gauche, je vais voir en passant par l'intérieur si je peux venir attraper au niveau de ma cheville ou derrière mon genou. Et contractez bien les jambes, appuyez bien sur les gros orteils, contractez bien les jambes. Ça respire profondément. Sentez la solidité de votre posture. On peut activer le souffle. Et on va venir changer. Reposer la main gauche. Et avec la main droite, cherchez à attraper. Toujours en allongeant son dos. En solidifiant ses jambes. Contractez bien les jambes. Elles font un effort intense. Et ça respire. Et sur la prochaine expire, à nouveau, on va poser la main et les genoux. On se retrouve sur les genoux pour des étirements latéraux. Jambe droite sortie et tendue, les orteils pointent vers le sol, le buste est de face. En inspirant, le bras gauche monte. Et sous l'expire, le buste s'incline vers la droite. La main droite glisse sur la jambe. Dans cette posture, on garde tonique, fessiers, jambes. Le bas est bien engagé. Je relâche les épaules, je regarde vers le ciel si je peux. Et je vais rester dans la posture. 5 longues respirations. Sur l'inspire, je reviens. Et toujours lentement, je vais poser ma main gauche sur le sol. Vous ne bougez pas le tapis, hein, sinon vous êtes obligé de faire des manipulations. Et maintenant, le bras droit vers le ciel. Et maintenant, on va laisser le bras droit s'allonger vers l'avant, peut-être même le regarder pour chercher un long étirement depuis le pied droit, juste du pied à la main droite. Après 5 longues respirations. Répartissez bien le poids de votre corps sur tous vos appuis au sol. On garde les jambes toniques, puissantes. Sentez goûter l'étirement latéral, la longueur de votre côté. Ça longe, ça s'étire, ça s'ouvre, ça circule. Tonifie comme si vous repoussiez le sol avec vos appuis de manière intense. On revient lentement. Et expire.
Ça ouvre bien les côtés. Et on va changer de côté. Jambes gauche ouverte. Les pieds. Le bassin. Je sens mes jambes, je sens mes fessiers. Et inspiration, bras droit. Et expire. La main ne fait que glisser, la main gauche. Elle est juste posée sur la jambe. Et je tourne mon regard vers le ciel. Inspiration, retour. Expire, je pose la main droite de l'autre côté, maintenant à peu près à la plomb de l'épaule. Et le bras gauche s'allonge. Toujours les jambes engagées, les deux jambes, même la jambe tendue. Le poids du corps qui se répartit sur les trois appuis. Et j'ouvre tout mon côté, toute ma longueur, pied gauche, main gauche. Je ressens. Retour en inspirant. Expire. Et retour sur les genoux. Alors, de ce que j'ai pu voir, vous êtes toutes celles qui sont là, vous êtes plutôt, vous avez pratiqué depuis un moment. Donc maintenant, on va pouvoir faire la posture du chameau. Pour celles qui ont moins l'habitude, on retourne les orteils. Hein, et pour celles qui ont l'habitude, on peut allonger les pieds. La chose la plus importante, c'est de garder les fessiers serrés et les genoux suffisamment écartés, parce que si vous avez les genoux trop près, ça va vraiment compresser le bas du dos, les lombaires, et ce sera contre-productif. D'ailleurs, si vous avez le bas du dos un peu sensible, je propose quand même de faire une version simplifiée comme ça, une ouverture comme ça, juste avec les bras vers l'arrière. Je ne connais pas toutes vos histoires de corps. Voilà, alors donc, comme vous voulez pour les pieds, hein, on commence quand même par un côté, on fait un côté puis l'autre. Donc on amène un petit peu les fesses vers l'arrière, bien serré, on va poser la main droite sur le talon droit. On va ramener le pubis vers l'avant en serrant les fesses. On met du poids sur les genoux, hein, plus que vers l'arrière finalement. Et on ramène ses épaules au même niveau. Creuse, on rapetissait l'espace entre les omoplates. On va lever le bras gauche vers le ciel sans lever l'épaule. Laissez bien la respiration monter. Ouvrir, étirer. Et en expirant, ramenez les fesses vers l'arrière. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, retour sur les genoux. Je me penche vers l'arrière, je pose ma main gauche sur le talon, je serre les fesses, j'appuie sur mes genoux, je ramène mes épaules au même niveau. Je rapproche mes omoplates. Imaginez qu'on vous pousse entre les omoplates. Et le bras droit vers le ciel. Conscience des appuis, les 5 respirations. Ouvrez le haut du buste, l'espace de la poitrine avec le souffle. Et expire.
Alors, si on peut maintenant, on va faire la posture complète. N'oubliez pas de bien serrer les fessiers. Vous n'êtes pas obligé de la garder 5 longues respirations. Si c'est trop long, moi je la démontre en même temps, je la fais en même temps que vous, mais c'est votre corps qui vous parle et restez à l'écoute de ça aussi, c'est essentiel. Voilà, alors appui sur les genoux, fessiers serrés, je me penche. Peut-être que je pourrais poser le bout de mes mains sur mes talons et là je roule mes épaules vers l'arrière. Je presse mes genoux dans le sol, éventuellement je lâche la tête. J'ouvre ma gorge et je respire 5 fois profondément, ou moins. Laissez le souffle vous ouvrir. Et dernière expire, on va ramener les fesses vers les talons. Et retrouver une posture de détente un peu qui va venir être à l'opposé. Enfant, posture d'enfant. Ça peut être celle qu'on a vue tout à l'heure avec les gros orteils qui se touchent, les genoux ouverts. Ou alors la classique si vous êtes plus à l'aise, avec éventuellement les mains repliées. Restez et goûtez ce qui est là pour vous, dans votre corps, dans votre souffle, dans l'expérience de la vie maintenant. Et quand vous voulez, prenez le temps de dérouler le dos. Et on va venir s'asseoir maintenant sur les fesses avec les jambes et les mains tendues. En tirant bien les fesses vers l'arrière. Et nous allons, pour équilibrer l'extension qu'on vient de faire une flexion. Et d'abord, on va faire des petites torsions. Donc, une flexion, ou plutôt une torsion-flexion. Alors, dans le premier temps, on va inspirer en déployant les bras vers le ciel, en redressant le dos. Et sur l'expire, on va laisser le buste partir vers l'avant sans l'arrondir, peu importe jusqu'où ça va. Et la main gauche va venir en appui sur la tranche externe de la jambe droite. Donc le bras est tendu, on pose la main près du pied, près de la cheville, près du genou. Et le bras droit, lui, va s'ouvrir vers l'arrière, comme ça. On va être en torsion, ça travaille au niveau du ventre. On relâche bien les épaules. Et on appuie sa main droite sur la partie du corps de la jambe droite en contact, pour s'engager un peu dans la torsion, dynamiser le travail, dynamiser la torsion. On va regarder vers l'arrière, vers sa main droite et respirer 5 fois profondément. Voilà, on peut aussi, on a les pieds flex, les jambes contractées, tendues. Et en expirant, on retourne lentement. Et bien sûr, on va inverser. Donc la main droite trouve un appui sur la côté externe de la jambe gauche. Et en inspirant, le bras gauche va s'ouvrir. Pressez vos jambes dans le sol.
Gardez les pieds flex. Les deux bras sont tendus. Voilà. Sentez la tension au niveau de l'abdomen. Et du dos. Prochaine expiration, retour. On va se redresser. Et puis maintenant, on va pratiquer la posture de grande flexion, Paschimottanasana. Et pour ça, moi, je préfère toujours qu'on commence avec les jambes un petit peu pliées, avec son ventre qui pose sur le haut des cuisses ici. En inspirant, on va creuser un petit peu le dos. Et en expirant, on va laisser les jambes s'étirer comme elles peuvent. Le ventre en contact avec les jambes. Placez la tête dans le prolongement du dos. Et là, on va rester quelques respirations. On va rester 2 minutes dans cet étirement-là. Donc, on prend son temps, on n'est pas pressé. On garde les pieds flex. On peut fermer les paupières. Écoutez, respirez profondément. Et à la fin de l'expire, entrez légèrement l'abdomen. Et pendant l'expiration, comme d'habitude, contraction du périnée. Je ne cherche pas à faire des prouesses. Je cherche juste à être là, c'est tout. Écoutez ce qu'il a. Laissez faire, écoutez chaque mouvement et chaque sensation. Si c'est possible, si vous sentez que vous pouvez laisser un peu la tête, faites-le. À la fin, bien sûr, le dos est un peu arrondi sur la fin. Mais tant qu'on n'est pas jambes tendues, ventre sur les cuisses, ne lâchez pas complètement le dos. Et tout doucement, on va quitter la posture en déroulant. Et on va maintenant s'allonger sur le ventre. La posture de la sauterelle. D'ailleurs, il y a plusieurs versions, mais quand on est allongé sur le ventre et qu'on a les mains de chaque côté ici, les doigts vers l'arrière, ça fait penser vraiment à la sauterelle. On va essayer les coudes de ne pas les laisser partir sur les côtés, comme si on voulait les rapprocher, comme si on voulait qu'ils se touchent. Pressez légèrement les mains dans le sol. Le front au sol, les talons joints. Et sur l'inspire, alors ça peut être aussi le menton, front ou menton. En inspirant, on va lever la jambe droite. On va presser la jambe gauche dans le sol. Expirons, on ramène la jambe lentement. Et inversement. Inspire, jambe gauche. Expire. Encore une fois. Inspire.
Inspire. Expire. Maintenant, les deux jambes en même temps. Inspire. Expire autour. À nouveau, j'inspire. Et expire autour. Et inspiration à nouveau, je lève les deux jambes. Et si vous pouvez rester entre 3 et 5 respirations. Et expire. Je repose. Je détends, je tends les bras, une joue sur le sol, repos. Et revenez vers votre corps, l'écoute des sensations qui se diffusent sans rien faire. Comme vous voulez, on va prendre le temps pour s'installer sur le dos. Je propose une inversion. Vous avez la possibilité de pratiquer le demi-pont ou la chandelle. Celles qui pratiquent les postures sur la tête aussi, donc qui sont à l'aise, ça peut être une posture sur la tête. Je vais juste montrer le demi-pont, faire un petit rappel. Donc, avec les variations possibles, on peut éventuellement attraper les mains, entrelacer les doigts. Voilà. Prenez bien l'appui sur les épaules, n'écrasez pas la gorge. Il y en a qui aiment bien aussi se mettre, voilà, soulever les talons. Voilà, et là, vraiment, prenez le temps de déployer votre souffle jusque dans la gorge. Ou sinon, une chandelle classique. Quel que soit votre choix, prenez le temps du retour en conscience. Une fois que le retour est fait, je vous propose de garder les jambes pliées pour venir travailler en isométrie sans bouger les muscles abdominaux. Donc, on va essayer de bien plaquer le dos, le bas du dos sur le sol. Le corps va rester vraiment tranquille et ne va pas bouger et l'effort se fera sur l'expiration. Donc, il y a une inspiration qui vient. Je bloque le périnée. Là, je fais comme si je voulais lever la tête. Imaginez vraiment, vous voulez lever la tête. Donc, ça va se contracter au niveau du ventre. On va tirer les muscles profonds vers le bas et légèrement vers le haut. Et vraiment jusqu'au bout de l'expire, faire comme si on voulait monter la tête, mais qu'elle est beaucoup trop lourde. Expire, 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 expire. Quand j'arrive à la fin de l'expire, je peux maintenir un petit peu la contraction. Bien sentir que mon ventre
Les muscles abdominaux sont engagés et relâchez le périnée et inspirez tranquillement en relâchant. Et on va le faire encore plusieurs fois. Inspiration, à la fin d'expire, sacrum bien planté dans le sol. Je voudrais lever la tête. Les épaules ne bougent pas du tout. Hein. On est centré sur le ventre. Je reste un petit moment, poumon vide, périnée contracté à vouloir lever la tête. Je relâche le périnée et j'inspire. Continuez dans votre rythme, dans votre écoute. Intensifiez la contraction si vous sentez que c'est possible pour vous pendant le temps de poumon vide. Encore 2 fois. Restez en contact mental avec votre ventre, avec vos muscles. Une dernière fois. Contractez, contractez, contractez. Poumon vide. Et lentement relâche. Détend. Vous pourrez éventuellement allonger les jambes. Pour le dernier petit travail qui vient vraiment renforcer la vie cellulaire. On a travaillé pas mal il y a 2 ans. C'est la contraction de tout le corps en respirant normalement. Donc vous êtes allongé sur le dos, vous respirez consciemment et petit à petit on va se mettre à contracter tout le corps, contracter les pieds, contracter les mollets, les genoux, contracter les cuisses, le bassin, tout en respirant. Contracter les muscles abdominaux, contracter le dos, les épaules, les bras, autour des coudes, autour des poignets, les doigts. Contractez au niveau de la gorge, du visage. Tout ce que vous pouvez, tout ce que vous sentez. Et ceci ne doit pas gêner votre respiration. Restez et respirez, toujours en gardant toutes ces contractions. Contractez un peu plus si vous pouvez. Dans les bras, dans les épaules, dans le dos, dans le ventre, dans les fessiers. Dans le visage. Et voyagez dans votre conscience musculaire.
Et sur votre prochaine expiration, lentement, très, très lentement, c'est important, commencez à décontracter. Et un peu partout, tout en respirant, en goûtant ce mouvement. Tout se détend et tout s'ouvre. Jusqu'à une décontraction totale. Et vous allez pouvoir rester là pour la relaxation. Vous arranger, couvrir, ouvrir. Et pendant la relaxation, si vous sentez que c'est possible pour vous, je vous invite à prendre ce mudra. C'est tout simple, on peut avoir les mains avec ce mudra. C'est tous les doigts en contact avec le pouce, sauf le petit doigt, lui, qui est dégagé des autres doigts. Ça paume vers le ciel, les doigts se touchent, les petits doigts sont en dehors. Je suis allongée, mon corps est allongé, je le ressens. Je ressens toutes ces directions, le devant du corps, relié au ciel, l'arrière du corps ancré dans la terre, les côtés, à gauche et à droite, le sommet de mon crâne, les plantes de mes pieds, toute la surface de la peau comme un organe respiratoire. Maintenant, je sens le souffle qui traverse ce corps, dans un mouvement régulier. Et apaisant. Et ce souffle m'amène de plus en plus vers mon monde intérieur. J'observe les mouvements intérieurs, les pensées, les émotions sans m'identifier. Les questions, les doutes, tout ce qui est là pour moi, contraire à la paix. Et avec la partie de ma conscience qui est disponible, qui est ouverte, je vais imaginer qu'à l'intérieur de moi, j'allume une lumière, une bougie. Et je vois une flamme au niveau de mon plexus solaire qui brille, et qui réchauffe.
Et j'observe cette flamme, ses couleurs, sa chaleur. Ses mouvements. Et petit à petit, je laisse cette lumière, cette clarté de cette bougie, de cette flamme intérieure pénétrer tout mon corps. Et je ressens ou je visualise cette lumière, cette chaleur qui se répand dans tous les recoins, les extrémités de mon corps. Et je les laisse rayonner et m'illuminer, me guider, me réchauffer. Cette lumière ne connaît pas les barrières du corps, alors elle dépasse même les frontières de la peau et vous pouvez voir des rayons qui sortent depuis cette flamme intérieure, tout autour, dans toutes les directions, tout autour de vous, qui crée comme un halo de lumière et de protection. Vous sentez cette sensation de briller, de rayonner. Une lumière claire. Comme une source d'inspiration. Et lentement ramenez votre conscience vers la flamme que vous avez allumée à l'intérieur de vous. Vous pouvez la contempler encore un moment. Et vous allez la laisser allumer, la laisser briller, la laisser se consumer à l'intérieur de vous. Revenir tranquillement vers la conscience du monde extérieur par les portes des sens. L'aura, la peau, les sons. En même temps, si vous avez l'opportunité de rester avec votre lumière, votre flamme, c'est le moment. Et sinon, on va s'asseoir ensemble pour se saluer.
Allez, laissez vos mains se joindre dans le plexus. Laissez la respiration aller et venir plusieurs fois. Je vous souhaite une bonne soirée. Namasté. Et à bientôt. Merci Marie, bonsoir. Merci Cécile, à bientôt. À bientôt.